521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler cinéma avec notre chroniqueuse Gisèle Nantel. Elle est venue avec une belle sélection à nous proposer. On va aussi s'informer sur le processus de recrutement de l'hôpital Montfort parce que, comme vous le savez, le domaine de la santé est aussi affecté par la pénurie de main-d'œuvre et on va savoir exactement quels sont les besoins de l'hôpital Montfort en ce moment. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi André Saint-Jacques et on parle de l'émission diffusée sur les ondes de Unique FM Cinémascope. Une émission que, André, tu as eu en tête, tu l'as peaufinée et tu l'as proposée à Unique FM. Oui, c'est ça. Bonjour. Allô? Et c'est ça, on a commencé, c'est notre troisième saison. J'avais commencé avec un autre collaborateur durant la première saison. Et après ça, Jean-Paul Moreau a pris le relais et on travaille ensemble depuis 2 ans. Puis on fait un bon tandem, une bonne équipe. J'aime bien travailler avec Jean-Paul. Je me demandais pourquoi tu es venu au communautaire, mais tu m'as dit que ça date pas de maintenant. Il y a longtemps que tu es dans le communautaire. Oui, depuis novembre 2003, j'avais commencé à CHEO. Je faisais une émission de jazz. J'en ai fait une autre similaire à Cinémascope. Et le goût du cinéma, je l'ai toujours eu depuis mon plus jeune âge. Et ce passage à CHEO m'a aidé à me familiariser avec la musique de film et à prendre le goût. Les films, c'est aussi intéressant à voir qu'à entendre. À entendre, oui, mais quand tu parles de toi, ton goût que tu as eu pour le cinéma, est-ce que c'était la musique qui t'intéressait ou c'est vraiment le tout? Musique, image. Le tout, ça a commencé dès mon jeune âge. À l'époque, la programmation télé était plus centrée sur le cinéma. Il n'y avait pas de chaîne spécialisée. Et à l'époque, je pense à Radio-Canada, montrait beaucoup de films. Et j'ai commencé à regarder, étant donné ma condition physique, j'allais moins jouer dehors que les autres enfants. Et la télé et le cinéma ont été des compagnons, si on veut. Et j'ai commencé à m'intéresser dès mon plus jeune âge au cinéma. Et c'est quoi les films que toi tu aimes? Est-ce que c'est des films d'action, des films romantiques? J'aime beaucoup ce qu'on appelle le film policier. Les thrillers. Les films noirs, les anciens films des années 40, 50. Beaucoup de mystères détectives. Je pense au Faucon Maltais, par exemple, avec Humphrey Bogart. Mais j'aime aussi les films contemporains. J'ai beaucoup aimé The Usual Suspects en particulier. J'aime beaucoup rire. Les films Louis de Funès. Moi, c'est celui qui m'a fait pleurer. Puis on va parler. Je pense à la soupe aux choux quand tu me parles de lui. La soupe aux choux, on va la jouer à Cinémascope un petit dimanche. On a son compositeur fétiche, Raymond Lefebvre. On va faire un segment, une émission complète consacrée aux œuvres. Et Raymond Lefebvre a beaucoup travaillé avec Louis de Funès, tous les films du gendarme. Les films La soupe aux choux aussi, et l'autre, Les grandes vacances. Alors, c'est varié à Cinémascope. On va on étend la palette à plusieurs compositeurs. Et puis, juste pour que les gens puissent comprendre exactement l'objectif de Cinémascope, c'est de vraiment mettre en avant les producteurs de musique de film. Oui, les compositeurs. Les compositeurs, c'est ça, les compositeurs de films. Et puis, est-ce que, je ne sais pas si je peux te demander, est-ce que tu as un préféré parmi les compositeurs? Un que tu sais, là, quand tu sais que c'est lui qui travaille sur un film, tu dis, ah, ça, c'est du bon. Que j'y pense un peu, là. Je sais qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Elmer Bernstein est bon, et très, 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 très bon. Philippe Sard pour les films français. Alexandre Desplat pour les films plus modernes, plus contemporains. J'aime beaucoup sa musique également.
Alors là, maintenant, ce que j'aimerais te demander, avant d'aller à la pause, ça fait ta 3e saison qui a déjà commencé. Oui. En 3 saisons, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que tu t'es ajusté? Est-ce qu'il y a des nouveautés qui sont venues? Bien, il y a des... Oui. À cause de notre charmante pandémie, on a fait toute la saison passée en virtuel. On se parlait par téléphone. Ça faisait un son un peu cacane, si vous me passez l'expression, mais il fallait, à la guerre comme à la guerre, on l'a fait. Et on est très contents, Jean-Paul et moi, qu'on ait pu retourner en présentiel. On pré-enregistre nos émissions pour le dimanche et on est très contents. Et c'était une facette. Au début, c'était pêle-mêle un petit peu. Là, on va dans ton expérience. Hein? Oui. Est-ce que je pourrais te garder ça pour après la pause? Oui, oui, OK, oui. Parfait. Alors, pour les gens qui nous regardent à la maison, Cinémascope s'est déjà lancé sur les ondes de Unique FM. Si vous voulez plus d'informations, www.uniquefm.ca. Nous, on revient juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Sur nos voies navigables, un décès sur 3 est causé par la navigation de plaisance avec les capacités affaiblies. Ne naviguez jamais si vos capacités sont affaiblies. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. L'écriture est pour moi ma respiration. Apprendre à bien vivre avec une maladie chronique, c'est un processus. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe sur le contenu de Cinémascope, une émission diffusée sur les ondes de Unique FM tous les dimanches à midi et en rediffusion les mercredis à 10h avec moi, son animateur André Saint-Jacques. Et puis André, avant la pause, on parlait de... Moi, je te demandais comment tu essaies de te réinventer à chaque saison. Dans la première saison, on a fait, c'était comme j'ai dit avant la publicité, plutôt différents genres de films. On y allait par le genre. Et quand j'ai commencé à travailler avec Jean-Paul, là, Jean-Paul m'a parlé de sa passion pour les compositeurs. Alors, à chaque semaine, on est allé vers un compositeur différent, que ce soit américain, français, ou on pense aller à l'international, au cinéma plus international, cinéma italien. On a fait jouer à un moment donné du Nino Rota. Celui qui avait composé Le Parrain. Oh, la chanson Nino, du Parrain. Nino Rota? Oui. Il est de quelle origine, lui? Italienne. Italienne. Oui. Alors, il avait fait Le Parrain en 1972 et d'autres films avant, dans les années 50. Il avait travaillé notamment avec Federico Fellini. Alors, la palette est variée. Nino Rota. Nino Rota. Moi, je retiens ça. C'est vrai que souvent, tu sais, quand on regarde le film, on est plutôt concentré sur le jeu d'acteurs, sur les acteurs. Et peu de personnes, hein, moi en tout cas, souvent ça m'arrive, mais peu de personnes, je pense, s'attardent sur les compositions musicales. Mais il y a des thèmes musicaux qui ont laissé leur marque. Ne pensez qu'à Jazz, Les Dents de la Mer. Ça fait peur à bien du monde. La Panthère Rose. La Panthère Rose, ah oui! C'est des thèmes carrément immortels, si vous voulez. Alors, même, on parlait de Raymond Lefebvre avec les films de Louis de Funès.
qui de ma génération ne se souvient pas de Do You Saint-Tropez? Alors, ça laisse... Même moi, je l'ai regardé, oui, je me rappelle. Oui, alors ça laisse sa place dans l'imaginaire collectif, définitivement. Petite question pour toi, André. Les compositeurs de musicaux pour les films avant, on va dire dans les années avant les années 2020, puis ceux de maintenant, de cette nouvelle ère-là, est-ce que tu penses qu'il y a une différence? Oui. C'était les compositeurs dans les années 50, 40 étaient peut-être plus dans l'orchestral. Si on fait jouer, l'année dernière, on a fait jouer du Hans Zimmer, qui a introduit la musique électronique. Dans les années 50, 60, c'était plus, comme je dis, orchestral, plus symphonique. Ça avait des tons peut-être un peu plus mélodramatiques parfois. Mais Hans Zimmer, spécialiste du film d'action, par exemple, il y a, entre autres, on va consacrer quelques émissions à Alan Silvestri. Vous vous souvenez de Retour vers le futur? Alors, il a signé ces musiques-là, des musiques de films d'action également. C'est ça la différence. Aujourd'hui, les rythmes sont plus accentués qu'à l'époque. Oui, c'est vrai. Et puis, on se permet plus de liberté. Exactement, exactement. Et puis souvent un peu plus dansant, dépendamment même du film que tu regardes. Là, oui, je suis très, très d'accord avec toi. Et on connaît Jean-Paul ici à TV Rogers. Oui. C'est un chroniqueur musique. Salut, Jean-Paul. Il est passionné de musique et à t'entendre là, c'est pareil pour toi. Oui. Puisque c'est ton co-animateur, je me demande comment vous travaillez. Est-ce que, parce que vous savez que vous allez aller voir des compositeurs anglais, vous allez aller chez les Européens, est-ce que chacun fait ses choix et puis vous les mettez sur la table? Oui, on peut faire ça. Souvent, moi, c'est qu'on divise le travail. C'est-à-dire qu'il va me dire, toi, tu t'occupes de ce compositeur-là, moi, je vais prendre celui-là. Alors, moi, j'ai une discothèque à la maison, il a moult discothèques. Alors, lui, il va là-dedans et il choisit ce qu'il a besoin, je choisis ce que j'ai besoin. Et une semaine, c'est toi qui es en charge. Jean-Paul est mon producteur, co-animateur, technicien, metteur en ondes. Alors, c'est comme ça qu'on travaille bien. C'est toujours, moi en tout cas, j'ai déjà travaillé avec Jean-Paul, là, c'est toujours un plaisir de travailler avec lui. Et puis, j'imagine pas toi dans ton contexte, puisque vous êtes tous les deux des amoureux de musique. Alors, pour cette nouvelle saison, je sais qu'il y a des nouveautés. Tu m'as dit que vous avez fait des pré-enregistrements. Est-ce qu'on peut avoir le scoop de ce dimanche? Qu'est-ce qui s'en vient pour dimanche? Oui, on est je pense que c'est notre 3e émission. On va aller, je pense, si ma mémoire est fidèle, parce qu'il est pré-enregistré depuis un petit bout déjà, Dimitri Tiomkin, qui se spécialisait dans les westerns des années 50 et aussi il a fait plus de musique plus classique, là, mais au début de sa carrière, c'était du western. On pensera à Le train sifflera 3 fois, version française de High Noon. Produit en 1952. On va travailler également sur des classiques du western également, là. Du genre, il y avait La Cité des Pharaons, je pense, produit en 1953, où sa musique était... Vous allez loin, hein? Ouais, on va loin. On a été, à un moment donné, dans le cinéma des années 30, à un moment donné, en France, avec Georges Paris. On est allé jusque-là. On est allé, il y avait un film avec Jean Gabin, le premier film parlant en 1931, Le Millionnaire. On a réussi à trouver une bande sonore pour ça. Alors, on fouille dans les archives. Jean-Paul est un archiviste. C'est ça. On n'a pas le choix. En tout cas, André, merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces informations pour la nouvelle saison de Cinémascope sur les ondes de Unique FM. Je te souhaite bon succès pour cette saison. Merci beaucoup. Et puis, je te souhaite aussi de bien vous préparer pour la saison prochaine parce que j'ai l'impression que vous rehaussez le niveau à chaque fois. La saison prochaine, on va plus dans l'international. Hey, ça, c'est un scoop, là. Voilà. Merci à toi. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à l'émission Cinémascope, ça sera au www.uniquefm.ca. L'émission sera en ondes
ce dimanche à partir de midi et en rediffusion les mercredis à 10h. Nous, on va prendre une pause et après la pause, on parlera du processus de recrutement à l'hôpital Montfort. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actifs pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle recrutement du côté de l'hôpital Montfort parce que la main-d'œuvre commence à être demandée du côté de l'hôpital Montfort. Et pour en parler, Gazeline Ternier, qui est gestionnaire clinique et elle est au téléphone avec nous. Allô Gazeline, vous allez bien? Allô, Madame Bonny. Oui, je vais très bien, merci. Et pour vous? Ça va super bien. Et là, on se rend compte que la pénurie de main-d'œuvre, là, c'est pas juste, on va dire, dans le domaine, on va dire, de la restauration et autres. Là, ça touche aussi le domaine de la santé. Oui, en effet, ça touche grandement le milieu de la santé, un peu comme tous les hôpitaux. On a des postes vacants à l'hôpital Montfort, donc plusieurs opportunités pour que les gens qui sont intéressés peuvent se joindre à notre belle équipe. Pour se joindre à l'équipe de Montfort, il faut vraiment, je vais dire, avoir le sens de la famille parce que j'ai pu recevoir plusieurs personnes de l'hôpital Montfort ici sur le plateau. J'ai l'impression que c'est ça qui vous caractérise. Oui, pas mal. On est vraiment, je pense, la force de l'hôpital Montfort, c'est qu'on se considère tous comme une grande famille et aussi l'appartenance que nous partageons avec l'historique de l'hôpital Montfort. Donc, pour les postes, on a un peu des postes un peu partout dans tous les différents domaines. Donc, que ce soit en soins infirmiers, donc des infirmières auxiliaires, infirmières autorisées, les commis d'étage. On a aussi des postes d'administratifs disponibles, des gestionnaires, des spécialistes. Donc, on en a un peu pour tout le monde à l'hôpital Montfort. Alors, je vais dire le processus, on va en parler un peu plus tard même du processus de recrutement là, mais je veux savoir à quel moment l'hôpital Montfort a commencé à se rendre compte que vous avez besoin de cette main-d'œuvre là. Est-ce que c'est durant la pandémie que ce constat a été fait ou juste après la pandémie? C'est sûr qu'avant la pandémie, on avait des postes vacants, mais je vous dirais, avec la pandémie, on sait que la pandémie a frappé un peu partout, tout le marché de l'emploi. Donc, nous, on n'a pas été épargnés, malheureusement. Donc, c'est sûr qu'avec la pandémie, on remarque un grand manque au fait au niveau de nos ressources. Et le besoin se fait sentir un peu plus, je vous dirais. Donc, définitivement, oui, la pandémie a été une grosse séquelle pour nous autres. Et pour les gens qui nous regardent à la maison, qui seraient sûrement intéressés à travailler avec l'hôpital Montfort, pourquoi ils devraient choisir l'hôpital Montfort et pas un autre hôpital pour y travailler?
Bien, l'hôpital Montfort, c'est un hôpital universitaire. On fait de la recherche, on forme des étudiants, des résidents. C'est un endroit pour apprendre. C'est aussi un milieu francophone où l'on travaille en français tout en offrant des soins à nos patients dans les 2 langues officielles, donc l'anglais et le français. En plus, nous avons des avantages sociaux et des fonds de retraite parmi les meilleurs au pays. On a aussi des beaux programmes incitatifs en ce moment. OK, là, vous avez capté mon attention, mais j'ai une petite question. C'est pas une question piège, c'est juste pour avoir votre opinion là-dessus. Vu le manque de main-d'œuvre, la pénurie même de main-d'œuvre, il y a beaucoup de personnes qui commencent à parler, des experts en ressources humaines qui parlent de la marque employeur. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais vous, à Montfort, ça serait quoi votre marque employeur? Parce que les gens, oui, veulent peut-être travailler avec vous autres, mais c'est pas à cause seulement de l'atmosphère ou des avantages sociaux que vous donnez. Oui, définitivement, mais je pense qu'à l'hôpital Montfort, l'avantage qu'on a, oui, on est un milieu familial et tout, on grandit, mais je pense si la personne, si on regarde personnellement, c'est le développement professionnel. À l'hôpital Montfort, on pousse vraiment pour le développement professionnel. Si je prends mon expérience, par exemple, moi, j'ai étudié dans les Maritimes à l'Université de Moncton. J'ai déménagé à Ottawa parce que j'avais eu un emploi à l'hôpital Montfort. J'ai grandi à l'hôpital Montfort, donc j'ai été infirmière de chevet. J'ai eu des opportunités de leadership, ce qui m'a amené à faire une maîtrise et par la suite à vraiment choisir la gestion. Donc, moi, l'hôpital Montfort a un coup de cœur parce que le développement professionnel était important pour moi. Définitivement, c'est différent pour chacun. Mais je pense que l'hôpital Montfort ouvre des opportunités à chacun pour grandir et offre un encadrement aussi à nos employés de pouvoir faire cet apprentissage-là et ce développement professionnel. Il y a 2 mots que j'aime beaucoup que vous venez de mentionner, développement professionnel et aussi, mais le développement professionnel, il se relie rapidement aussi au développement personnel parce que ça va faire grandir le leadership de la personne. Oui, définitivement. Définitivement. Puis, on pense aussi à la relève, hein? Oui, donc, c'est vrai. pour s'assurer qu'on a la relève, ben il faut faire l'encadrement. Puis, c'est là qu'on travaille. Puis, je pense que c'est une de nos forces à l'hôpital Montfort. Écoutez, c'est vraiment vrai ce que vous êtes en train de dire là, parce que je sais que ça rentre un peu dans vos valeurs. Quand je parle de valeurs, je parle du leadership, parce qu'il y a des personnes qui pourraient peut-être aller travailler dans le domaine de la santé, mais qui auraient d'autres aptitudes, comme par exemple organiser des événements. Oui, donc nous, organiser des événements, je ne sais pas dans quel sens. On a un comité social que la personne peut s'impliquer pour pouvoir s'assurer de donner ses idées, partager des idées, organiser des événements sociaux, définitivement, mais aussi de se développer en tant que professionnel. Vous avez parlé de la relève tout à l'heure. Là, j'aimerais savoir, est-ce que vous continuez de recevoir des étudiants? Est-ce que les étudiants sont toujours intéressés à faire des stages avec vous autres? Oui. Le fait qu'on ait un hôpital universitaire, donc on forme des étudiants et des résidents. On est un milieu vraiment ouvert aux stages. Donc, on a plusieurs stagiaires dans plusieurs domaines qui viennent chez nous. Et aussi, on a ce qu'on offre, le programme d'aide-soignante qui offre aux étudiants de pouvoir venir travailler et d'avoir aussi un avant-goût avant même de commencer leur profession, leur carrière d'infirmière. Alors, est-ce qu'on pourrait se dire qu'il y a des fortes chances que ces stagiaires-là restent avec vous juste après? Définitivement, oui. C'est le but aussi de recruter plusieurs stagiaires dans différents domaines. C'est qu'après leur stage et après qu'ils aient complété leur cursus scolaire, qu'ils puissent nous choisir comme employeurs. Avec tout ce que vous venez de dire, là, je suis sûre que le choix sera fait sans réfléchir. Je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause et puis juste après, on va parler des beaux programmes dans lesquels vous vous impliquez. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Parfait, merci.
Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de recrutement au niveau de l'hôpital Montfort. Et comme on le disait avant la pause, il y a la pénurie de main-d'œuvre et elle se fait ressentir un peu partout et même dans le domaine de la santé. Avec moi, Gazeline Ternier, qui est gestionnaire clinique à l'hôpital Montfort. Et maintenant, on va s'intéresser aux beaux programmes dans lesquels vous vous impliquez. Le premier, c'est le programme d'engagement communautaire pour les infirmières. Oui, en effet, on a deux programmes incitatifs. Donc, comme vous l'avez si bien mentionné, le programme d'engagement communautaire pour les infirmières, c'est un programme provincial du gouvernement de l'Ontario. Le programme offre un incitatif de 25 000 $ pour les infirmières qui ont leur permis de pratique en Ontario, mais qui n'ont pas travaillé en Ontario dans les derniers 6 mois. Donc, c'est vraiment une façon d'aller recruter des infirmières dans les autres provinces. Engagement de 2 ans, par contre, est exigible pour pouvoir avoir ce beau programme incitatif. Donc, c'est un engagement de 2 ans dans un poste à temps complet pour y avoir droit. Ça, c'est un très bon, c'est une très bonne raison de venir travailler avec l'hôpital Montfort. Et j'ai envie de savoir comment ça fonctionne, par exemple, pour une infirmière qui nous entend, qui est quelque part au Québec, qui nous entend. C'est quoi les démarches? Donc, les démarches pour une infirmière de notre province, c'est en premier lieu de faire la demande de licence dans la province de l'Ontario. La personne peut appliquer sur notre site, donc c'est montfort.on.ca/emploi. Nous, on accompagne la personne dans le processus et la personne devra accepter d'avoir un poste de temps complet chez nous pour une période de 2 ans pour pouvoir être éligible pour ce beau programme incitatif de 27 000 $ du gouvernement de l'Ontario. Je sais qu'il y a un gros besoin là au niveau des infirmières et tout. J'ai envie de savoir combien de temps ça va prendre si je suis intéressée. Est-ce qu'au bout de 3 mois, je peux me dire que je suis avec vous? Je vous dirais, nous, on travaille étroitement avec l'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario, donc qui est le ONA, le CNO, pour pouvoir accompagner l'infirmière dans sa démarche de changement de licence en Ontario. Ça, c'est un bon programme pour pouvoir recruter des infirmières de notre côté. Le deuxième programme, et puis je trouve qu'il est assez intéressant, vous vous arrêtez pas seulement à vous dire qu'on veut offrir des services en français. Je vais insister sur le français, c'est bilingue, mais en français. Vous avez aussi un programme d'immersion en langue seconde. Effectivement. Donc, comme je l'ai mentionné au début, nous, notre objectif, c'est de former la relève. Donc, il faut qu'on soit innovateur. C'est pour cette raison qu'on a pensé au programme d'immersion en langue seconde. On a un défi additionnel à Montfort parce que notre personnel doit être bilingue pour offrir des soins dans les 2 langues. Donc, de ce fait, on veut étendre maintenant notre bassin de candidats potentiels en accueillant des gens qui ne répondent pas tout à fait aux exigences de bilinguisme dans leur poste, mais qui veulent apprendre et perfectionner leur langue seconde.
Donc, ces personnes-là auront 3 ans pour apprendre tout en travaillant dans un milieu d'immersion. C'est un nouveau programme, donc c'est une façon de plus de vivre notre mandat, de former la relève en santé en français. Et ce programme aussi est accompagné d'une bourse pour aider avec le cours de langue seconde. Donc, tous les détails de ce programme-là est sur notre site montfort.ca/fr/immersion. Et comme je vous dis, on se sent tellement excité par rapport à ce programme pour pouvoir former la relève pour donner des soins en français. Une question pour vous, les 2 programmes qu'on vient de mentionner, surtout le deuxième, celui dont on vient de parler à l'instant, est-ce qu'il est, il est ouvert aussi aux étudiants? Parce que je me dis, par exemple, à l'Université d'Ottawa, il y a des étudiants qui sont anglophones, qui aimeraient peut-être s'impliquer du côté de Montfort. Est-ce que c'est ouvert aussi aux étudiants? En ce moment, oui, on travaille là-dessus pour pouvoir prendre des stagiaires qui aimeraient faire un stage dans la langue seconde. Évidemment, ça va entreprendre des suivis avec les écoles, mais c'est quelque chose que définitivement nous voulons regarder et offrir à cette population. On a parlé des infirmières et autres, là, mais j'aimerais, si vous me le permettez, qu'on puisse rappeler aux gens qui nous regardent les différents domaines dans lesquels vous avez besoin de recruter. Vous l'avez mentionné avant la pause, mais juste un petit rappel pour les gens qui nous regardent. En ce moment, nous avons des besoins en soins infirmiers, donc infirmières auxiliaires, infirmières autorisées, les commis des tâches. On a aussi des catégories d'emploi, des postes administratifs, des gestionnaires, des spécialistes. Donc, il y en a un peu pour tout le monde. Ce que moi, je suggérais aux gens, c'est d'aller voir notre site web. Vous allez pouvoir avoir tous les postes disponibles, les postes vacants. Et si jamais vous ne voyez pas votre catégorie, mais envoyez-nous un courriel aux ressources humaines. Ça nous fera plaisir de faire le processus avec vous et de trouver la place qui vous convient. Parce qu'on a besoin de vous à Montfort. Merci beaucoup, Madame Ternier. Et puis, on va inviter les gens à visiter votre site web. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, à vous aussi. Alors, pour vous autres à la maison, comme Mme Ternier vient de le mentionner, des postes, il y en a à l'hôpital Montfort et ils vous attendent. Pour avoir plus d'informations, www.montfort.on.ca/emploi. Vous allez avoir accès à toutes les informations dont vous avez besoin. Nous, on va prendre une pause et juste après, on parle cinéma avec Gisèle Nantais. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Puis ça rallonge. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Oui, on parle cinéma, mais pendant la pause, on parlait vernis avec Gisèle.
Mais elle est venue pour nous apporter de bonnes nouvelles. Ben, on va commencer avec ce qui se passe au Baytown ou à Montréal? À Montréal. À Montréal, OK. On va parler du Festival Alors, on du Nouveau parlera Cinéma. plus vernis, là. Elle a un tellement beau vernis, c'est ça que je lui disais. Alors, on parle du Festival du Nouveau Cinéma qui se passe à Montréal, qui va se passer à Montréal à partir du 5 octobre. Pardon. Oui, c'est ça. Alors, c'est le Festival du Nouveau Cinéma. Et dans le temps, c'est vraiment le plus ancien festival du Canada. Ça existe depuis 71, même avant le Festival des films du monde, même avant le Festival de Toronto, TIFF, et puis tout ça, les vedettes et tout. Le Festival du Nouveau Cinéma existait à Montréal. Et c'était un créneau spécial, parce que le Nouveau Cinéma, c'était les nouvelles tendances du cinéma, les jeunes réalisateurs, les films flyés, comme par exemple Godard a commencé, là, il a présenté ses films, là, Truffaut, etc. Donc, toute une génération de réalisateurs qui sont devenus de grands réalisateurs ont commencé avec des films assez flyés qui étaient présentés au Festival du Nouveau Cinéma. Alors, quand il y a ce genre de festival, parce que tu me dis que c'est le plus ancien au Canada, est-ce qu'à chaque année, là, je me dis qu'ils sont obligés de se réinventer parce que de 70 à 2022... c'est ça. Alors, il faut pas... alors maintenant, tu peux voir des films en salle, bien sûr. Tu peux voir certains films en ligne. Ils ont toutes sortes d'événements de présentation multimédia avec multiples écrans, des orchestres, des films qui sont diffusés à différentes... et qui sont vraiment comme des parties vivants, mais où il y a une histoire qui se déroule. Et il faut dire que ça attire beaucoup, beaucoup de jeunes. Et aussi, ce qui se passe à Montréal, c'est qu'avant, on avait le Festival des films du monde, qui était le grand festival international. Toutes les grandes vedettes mondiales venaient. Mais là, ça n'existe plus. Alors maintenant, le gros festival à Montréal, la grande fête, c'est le Festival du Nouveau Cinéma qui a survécu et qui, même si c'est encore les nouvelles tendances du cinéma, ils vont aussi montrer... Et si on voit à l'écran, vous voyez la Louve, hein? Ça, c'est toujours leur logo. C'est la Louve. Et certaines années, moi, j'ai des chemises où il y avait une louve qui hurlait à la lune. et il faut dire qu'ils ont même un programme pour les enfants, pour les petits... Donc, un programme pour les enfants et familles. Oui, okay. et c'est surtout pendant les fins de semaine, les samedis, par exemple, du festival, il y a 2 samedis. Alors, ce sont des films pour enfants et ça s'appelle le programme Petit Loup. Petit loup, oui, je comprends. Alors, c'est pour les petits loups. Oui, alors maintenant, c'est le gros festival international à Montréal qui accueille des vedettes, des réalisateurs. On a souvent des conférences de presse. Ils vont se présenter au cinéma. Puis tu sais même pas qu'ils sont là, puis tu peux leur parler. Tu peux faire une photo même avec eux. Tu peux faire des photos avec des grands réalisateurs, des acteurs, des vedettes. Est-ce que tu sais, il y aura combien de films ou il y a combien de films qui sont présentés? Il y a environ 350 films qui sont présentés pendant 10 jours dans 8 différentes salles, hein, parce que c'est surtout à l'Impérial et au Quartier Latin, mais aussi au Cinéma du Parc et au Quartier Latin, il y a 3-4 salles qui sont accaparées par le festival. Alors, on a l'embarras du choix. Alors, il y a des courts-métrages, des longs-métrages, des moyens-métrages, il y a des documentaires, il y a des comédies, il y a des drames. Il y a absolument... Et il y a évidemment des films flyés aussi. Ça, je pense que ce sont tes préférés, ça. Les films flyés. Oui, mais c'est intéressant parce qu'on voit que le cinéma évolue. Oui. Et on voit aussi que ces jeunes réalisateurs-là amènent un nouveau langage cinématographique. C'est quoi ce nouveau langage-là, tu penses? C'est surtout vivre une expérience, pas juste avec un écran, mais avec plusieurs écrans, avec de la musique, avec des gens... Changer l'expérience, en fait. Oui, interactive. Donc, le cinéma devient plus interactif.
Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu trouves correct? Oui. Surtout qu'il y a longtemps que tu es dans le monde du cinéma. Oui, mais moi, évidemment, je suis un petit peu vieux jeu, là. Je me trouve un petit peu vieux jeu. Mais aller voir un événement comme ça, où tu as une histoire qui se déroule sur plusieurs écrans, où tu as, par exemple, un orchestre qui joue et tu as un verre de vin à la main. Ça n'a rien à voir avec. Ça se prend bien. Et tu jases avec tes copains, tu regardes l'histoire. Est-ce qu'on a le site web de ça pour aller alors, il faut aller au www.nouveaucinéma.ca. Pour avoir accès, et puis il y a des passes, je suppose. Alors, il y a tout un programme, il y a une compétition internationale qui est très importante et où, évidemment, le prix, c'est la Louve d'or et la Louve d'argent. Les compétitions, on sait, est-ce que c'est le public qui vote ou... Oui, il y a aussi toujours un prix du public et il y a aussi un prix FIPRESI. Alors, FIPRESI, c'est un film qui est plus écuménique, qui est axé vers la paix. OK, je comprends. Alors, la paix, l'harmonie, tout ce qui peut aider, là. Et évidemment, il y a un prix pour Temps Zéro. Temps Zéro, c'est le programme de films flyés. qui sont vraiment là. Il nous reste 4 minutes de peur d'oublier. Donc, Festival du Nouveau Cinéma, ça se passe à Montréal du 5 au 16 octobre. Pour plus d'informations, www.nouveaucinéma.ca. Là, on va parler du Festival grec. Il y a le film d'ouverture que je voulais mentionner. Oui. Alors, je vais mentionner rapidement. Donc, le film d'ouverture du Festival du Nouveau Cinéma. FNC. FNC, c'est plus facile, oui, carrément. FNC. Et Falcon Lake. Alors, c'est un film qui a l'air fort intéressant. Ça se passe dans un lac au Québec, là, dans un chalet. Et c'est une famille française qui vient de Paris et dont la mère est Violette, qui est jouée par Monia Chokri, qui est une Québécoise, qui est actrice, réalisatrice, etc. Et là, je ne sais pas si vous voyez la jeune fille à l'écran. Bien, c'est Sarah Monpetit qui avait joué l'année passée dans Maria Chapdelaine. Alors, et là, c'est une initiation pour Bastien qui a 13 ans. Sarah Monpetit doit avoir 16 ans, mais elle est plus vieille parce qu'on sait qu'elle a fait Maria Chapdelaine. Mais elle a l'air encore jeune. Et c'est l'initiation d'un jeune sur un lac là, pendant un été. Lui a 13 ans. Elle est supposée avoir 16 ans, mais elle a l'air quand même assez jeune. Alors ça, c'est le film d'ouverture du Festival du Nouveau Cinéma qui se passe du 5 au 16 octobre à Montréal. Je vais rappeler encore le site web, www.nouveaucinéma.ca. Là, le festival grec? Le festival grec au Bytown, ça, on revient chez nous. Oui, alors ça revient chez nous. Et c'est un petit festival. Il présente, c'est samedi, le 1er octobre, il présente 3 films grecs qui vont être un régal pour la communauté grecque d'Ottawa, tu sais, qui va pouvoir voir des films en grec, avec sous-titres anglais, bien sûr, parce que c'est au Bytown. Tu sais, c'est vraiment encourageant de voir que les gens reviennent. Et ces 3 films-là, ça fait partie d'un circuit qui va voyager dans 9 villes au Canada. Et il y a certains réalisateurs qui les accompagnent. Ils peuvent faire des périodes de questions. Ils peuvent... Alors, ça s'appelle Smyrna, My Beloved. Et c'est vraiment... On parle d'une famille qui habitait à Smyrna au tournant du siècle et c'est donc raconté à travers cette famille-là qui s'appelle Baltazzi ou quelque chose comme ça. Et puis donc, ils vont raconter l'histoire de la famille jusqu'à 1922 où les Turcs ont envahi Smyrna. Et avant, c'était une belle ville cosmopolite, comme on le voit, portuaire. Il y avait beaucoup d'exports, imports, etc. Et il y avait des Grecs et des Arméniens qui vivaient en paix et en harmonie. Mais les Turcs sont rentrés, ils ont ravagé la ville et on dit qu'il y a eu près de 100 000 morts. Ça, c'est une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie.
Et ça se passait en 1922. Alors, ça fait 100 ans. Alors, ce film est un peu commémoratif de cet événement, de cette belle ville cosmopolite, portuaire, classique, et puis... Je vais te garder avec moi parce qu'on a parlé de 3 films. Tu nous as parlé d'un. On va parler des 2 autres après la pause. C'est bon? On revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Non. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours cinéma avec Gisèle Nantais et elle nous parlait du festival de films grecs qui va commencer au Bytown ce samedi. Oui, alors c'est 3 films qui sont présentés au Bytown en grec, mais avec sous-titres anglais. Donc ça commence à 2h de l'après-midi. Il y a un documentaire, puis ensuite il y a une comédie. Et ensuite, à 7h le soir, il y a Smyrna, My Beloved. Alors, c'est au Bytown. J'encourage tout le monde, pas juste les Grecs, à y aller. Tout le monde à y aller. Puis à participer à cet événement grec. Alors, on a terminé avec le festival grec au Bytown qui commence ce samedi 1er octobre. Tu souris parce que tu veux nous faire une bonne critique du film Viking. Oui, alors Viking, c'est un film de Stéphane Lafleur. Et puis, ça a été présenté à TIFF. Ça a même eu des éloges. Je pense que c'était en nomination pour meilleur film canadien. Alors, c'est un film canadien, mais c'est vraiment très bien réalisé. C'est spécial parce que Viking, c'est vraiment une compagnie, mais c'est une mission, une navette spatiale qui s'en va à Mars pour peupler Mars. Pour peupler? Oui. Alors, il y a 5 astronautes qui sont à bord de cette navette spatiale. Mais sur Terre, ils font une simulation avec 5 personnalités qu'ils ont testées. Alors, ils ont testé psychologiquement pour les matcher avec ces 5 astronautes qui sont pognés dans une navette spatiale, qui vont vivre sur Mars et qui ont besoin d'un certain support psychologique. Alors, ils sont choisis, mais ils ne sont pas choisis selon leur sexe. Ils sont choisis selon leur mentalité pour matcher avec les astronautes. C'est une idée vraiment ingénieuse. Donc, ça mêle technologie et psychologie. Parce que, alors, l'acteur principal, c'est Steve Laplante. Il joue David. Dans la vie, David était prof de gym dans une école secondaire. Mais il a passé le test et lui, il est associé
au commandant de la mission, John Shepard. Alors, vraiment, son identité, il oublie David, il devient John. Il doit vivre comme dans une simulation. Il doit être limité dans ce qu'il mange, et tout ce qu'il mange doit être produit là, comme si il habitait Mars et il devait faire la même chose. OK? Et tous les jours, il a des petits messages de... Je sens que c'est un peu flyé comme tu l'aimes, hein? Oui, mais c'est vraiment... Il faut pas oublier qu'ils sont sur Terre, mais ils doivent simuler des conditions qui sont sur Mars. Et ensuite, tous ces astronautes-là qui sont vraiment dans une navette et qui atterrissent vraiment sur Mars, et même, alors tous ces astronautes-là, ils ont besoin de support. Alors, John, il reçoit des messages. Il faut dire qu'une autre actrice, elle s'appelle Larissa Corriveau, et elle joue Steve, parce que sa personnalité matchait avec un astronaute qui s'appelle... Ça n'a pas rapport avec le sexe. Ça n'a pas rapport avec le sexe. Et celui qui est vraiment le plus drôle, c'est Liz, c'est Denis Hull, qui joue une femme, qui s'appelle Liz, qui est astronaute, et qui tombe enceinte pendant la mission. Alors là, il doit simuler, penser... OK, je suis un homme, mais il faut que je pense comme si je suis enceinte, puis je vais accoucher du premier bébé à l'extérieur de la Terre. Et à un moment donné, Liz de Néoul a des fringales. Et puis, ils sont supposés d'être en isolation, hein? Mais ils commandent la pizza. OK, ça, c'est une idée vraiment ingénieuse. Comme alors, c'est vraiment génial. Et la compagnie de pizza, ça s'appelle Starship. Starship Pizza. Alors, il y a plein de moments cocasses. Il y a des moments qui sont très dramatiques. Et c'est filmé à Drumheller, en Alberta, où sont les Hoodoos, la vallée des dinosaures. Et ça fait vraiment spécial. Bon, c'est vrai qu'il faut aller voir ce film. Alors, le 30, il va prendre l'affiche? Oui, il prend en fin de semaine, demain. Demain, oui, le 30, oui. Donc, il va être à l'affiche au Cinéma Neuf et au Star Cité. Merci beaucoup, Gisèle. On y va avec ton film à recommander. Ça, c'est pas une critique, tu veux vraiment recommander ce film-là, c'est ténor. Oui, parce que je l'ai vu et c'est un mélange de rap et d'opéra. Alors, vous voyez à l'écran, hein, ils sont... Je l'ai reconnu, il a fait The Voice. MB14. MB14, tu le connais? Oui. Le gars, il fait des pou avec sa bouche. Je sais pas comment on appelle ça, là. Il est vraiment un rappeur génial, hein? Oui. Alors là, dans le film, il joue Antoine, qui est vraiment un rappeur, qui fait des combats de rappeurs en public pour savoir qui est le meilleur rappeur, et spontanément. Mais il a une superbe voix. Et il est aussi livreur de sushi. Et une journée, il se présente à l'Opéra de Paris. Et il trouve qu'ils sont vraiment snobs parce que lui habite dans les HLM, son frère est boxeur et puis tout ça, là. Mais il a une voix superbe. Il se fait repérer par Michel Larocque, qui va l'entraîner pour être chanteur d'opéra. Alors, mais... il y a certaines séquences qui sont géniales où les deux, par exemple, elle va chanter l'opéra et lui va faire du rap en même temps. Alors, ce sont deux mondes complètement différents qui se rencontrent, et au point de vue musical et au point de vue classe sociale aussi. Et puis, il faut dire, c'est un conte de fées masculin. Alors, ça brise les stéréotypes, parce que c'est un homme qui va vivre de nouveaux espoirs d'être chanteur d'opéra. Il nous reste 1 minute, là. J'ai envie de savoir si... je sais pas si tu suis sa carrière d'acteur. C'est la première fois que je le vois comme acteur MB14. Oui, je pense qu'effectivement, c'est la première fois qu'il joue à l'écran. Mais il est tellement, naturel et sympathique. Et même si c'est un conte de fées, on s'accroche vraiment au personnage, puis on se dit, oui, c'est comme merveilleux, c'est un conte de fées, mais on y tient.
Puis on s'accroche au personnage, puis c'est vraiment un très beau film. Il nous reste 45 secondes. Ce film, on peut le voir où, Gisèle? Alors, il est à l'affiche au Star City et aussi au Cinéma Neuf. Il va aussi jouer éventuellement au CineStars à Orléans et peut-être même sur Ennis, là, ou à Lanark. Merci beaucoup, Gisèle. On se voit le mois prochain pour une nouvelle chronique. C'est sûr. Et pour les gens à la maison, vous avez entendu tout ce qu'on a dit. Là, concernant Viking, si vous êtes intéressé à le voir, ça prend l'affiche le 30 septembre, donc à partir de demain. Et aussi le Festival du Nouveau Cinéma qui va être à Montréal du 5 au 16 octobre. Le site web, c'est le www.nouveaucinema.ca. Bon, on va prendre une pause et juste après, j'aurai quelques petites informations à partager avec vous. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Boulou Ebanda de Berry de l'Université d'Ottawa. Il nous parlera de sa conception et de la vision de Vivre Ensemble. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Demain, nous allons prendre une pause pour commémorer tous ensemble avec vous la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. C'est une journée où, comme ma chroniqueuse Nathalie Coutou de la boutique d'art autochtone Kewa me disait hier, c'est pas une journée où on devrait rester à la maison. C'est une journée où est-ce qu'on devrait aller s'informer sur qu'est-ce qui se passe de leur côté, des côtés des Premières Nations, qu'est-ce qu'ils vivent. Et il me semble qu'il y a des activités un peu partout dans nos différentes communautés. Juste aller voir sur les différents sites Internet de où est-ce que vous vous trouvez pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe chez vous. Autre chose que j'aimerais vous inviter à faire, et puis je prends le mot de Nathalie qui m'en parlait hier, c'est d'aller vraiment magasiner chez des boutiques qui vraiment, je vais dire, encouragent le commerce des Premières Nations. Et parmi ces boutiques-là, vu que c'est une chroniqueuse qu'on a ici, j'aimerais vous inviter à visiter le site web de la boutique d'art autochtone Kewa au www.kewa.com. Vous allez avoir plein de tenues, vous allez avoir des petits gadgets qui vont vraiment vous rappeler une histoire, et ils sont là aussi pour vous faire de l'éducation, alors n'oubliez pas. Et si vous avez du temps, que vous avez envie de voyager un peu, sortir un peu de chez vous, vous pouvez faire un tour à Wakefield et ça fera un plaisir de vous recevoir dans sa boutique. Donc encore une fois, www.kewa.com. On se revoit le lundi à partir de 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada.